Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de la marque Oppo, tout simplement parce qu'en octobre ils ont sorti le Oppo A53s à partir de 179 €. C'est un smartphone entrée de gamme. J'en ai pas parlé sur ma chaîne YouTube tout simplement parce qu'il y a eu du retard pour la France. Il est arrivé que vers milieu décembre, donc je me suis dit bon, c'est le moment pour en parler. Donc du coup je vais vous présenter cette entrée de gamme de chez Oppo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% High Tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup commençons par la face avant. Son design, il est plutôt joli, en tout cas pour son prix. Alors on n'a pas un écran complètement bord à bord, borderless. Tout simplement vous pouvez regarder en bas du smartphone, on a quand même une grosse bordure. Mais bon, pour son prix on peut lui pardonner. On sait très bien que dans ces budgets là on ne travaille pas énormément le design. Par contre sa diagonale est plutôt intéressante. On a une diagonale de 6,5 pouces, donc une bonne taille. Par contre une définition un petit peu moindre par rapport aux concurrents. On a tout simplement un écran HD+, on n'a même pas le minimum du Full HD, donc j'en reparlerai à la fin de la vidéo. Ensuite, on a comme technologie d'écran un écran LCD, ça c'est tout à fait normal pour son prix. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est son taux de rafraîchissement. On est sur du 90 Hz, donc c'est quand même plutôt intéressant pour un entrée de gamme. Ensuite, le petit poinçon que vous voyez en haut, c'est la caméra selfie. On est sur du 8 millions de pixels, donc voilà, ça reste vraiment classique. Parlons maintenant du dos du smartphone, c'est comme la face avant. On voit qu'on est sur un design entrée de gamme, voilà, c'est bien travaillé, amplement suffisant bien entendu pour son prix. Rentrons directement dans les détails, on voit 3 capteurs. Alors est-ce qu'ils sont intéressants ces capteurs? J'ai envie de vous dire le premier, oui, on est sur un capteur de 13 millions de pixels, donc c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser. Le second, c'est un profondeur de champ, vous savez, pour faire des modes portrait, le flou arrière-plan, on est sur du 2 millions de pixels. Par contre, le troisième, comme je le dis à chaque fois, c'est un mode macro. On va pas vraiment l'utiliser, surtout on n'est que sur du 2 millions de pixels. Ça va être compliqué d'utiliser, de traiter la photo avec un petit macro de 2 millions de pixels. Concernant la vidéo, on filmera jusqu'à de la Full HD, 30 images par seconde. Bon, rien d'exceptionnel jusqu'à maintenant. Maintenant, faut pas oublier, on est quand même sur un entrée de gamme. Parlons maintenant des performances. Est-ce que c'est intéressant pour son prix? Est-ce qu'on peut faire des gros jeux vidéo, des grosses applications? Malheureusement, j'ai envie de vous dire non. Là, on est vraiment sur un entrée de gamme. Comparé à d'autres concurrents qui proposent un peu mieux, là malheureusement non, on n'est pas comme dans la concurrence. Là on n'a que 4 Go de RAM accompagné du Snapdragon 460 qui est vraiment un petit processeur vraiment pour une personne lambda. Là on est vraiment sur un smartphone pour faire des petites recherches sur internet, des réseaux sociaux, des photos par-ci par-là, mais on va pas plus loin, des petits jeux 2D mais pas 3D parce que sinon ça va vraiment laguer. Ensuite, comme stockage, on aura du 64 ou du 128. On a par contre la possibilité d'étendre la mémoire avec une carte micro SD pouvant aller jusqu'à 256 Go. Le petit point positif, c'est qu'on a quand même du son stéréo. Pour cette tranche de prix, c'est quand même plutôt intéressant pour avoir une meilleure immersion lorsque vous regardez des vidéos ou juste pour écouter de la musique. Ensuite, concernant sa batterie, on a une batterie de 5000 mAh. Ça, c'est un bon point par contre. Donc là, on voit qu'on est sur un smartphone pour tenir presque 2 jours, parce qu'il y a déjà eu pas mal de tests concernant son autonomie. Et vu qu'on n'a pas une grosse utilisation avec ce smartphone, on peut largement tenir 2 jours. Par contre, une recharge de 18 watts, donc voilà, ce ne sera pas de la recharge rapide. Et concernant la connectivité, on a de la Wi-Fi 5, pas de Wi-Fi 6, mais c'est normal pour son prix. On a par contre du Bluetooth 5, donc ça c'est bien, du type C pour le recharger et une prise jack. Pour les amoureux du jack avec les casques, c'est parfait. Donc du coup, le petit bilan, alors je vais d'abord dire les points positifs et ensuite les points négatifs. Les points positifs, c'est son écran de 90 Hz. C'est quand même plutôt intéressant d'avoir cette caractéristique, cette technologie pour ce prix à 179 €. On a ensuite bien entendu une batterie de 5000 mAh. Donc ça aussi c'est plutôt bien parce que souvent aussi pour des petits smartphones à petit prix et pour des personnes lambda, souvent les gens recherchent des grosses batteries, c'est la première caractéristique. Et son design qui est plutôt classique, mais bien travaillé quand même pour son prix. Les points négatifs, il y en a plusieurs. Il y a son écran, pour ma part, HD+. C'est une définition vraiment trop faible. Malheureusement, maintenant tout le monde propose minimum du Full HD, voire du Full HD+, donc c'est un petit peu dommage. Même si on a l'écran de 90 Hz, mais bon, voilà, ils ont choisi une des deux caractéristiques, ils n'ont pas mis les deux directement. Ensuite, bien entendu, c'est son processeur, le Snapdragon 460, je trouve que c'est vraiment très faible pour 2021, même pour de l'entrée de gamme, parce que je sais que certaines personnes souvent me disent l'entrée de gamme, c'est vraiment juste pour faire des petites recherches sur internet, réseaux sociaux, poster des petites photos à droite à gauche et pas plus. C'est vrai, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, quand même, vous avez des Snapdragon 620 ou 660 qui coûtent vraiment très peu cher. Donc voilà, vraiment le 460, c'est vraiment pour ma part trop bas, mais bon voilà. Donc voilà les points négatifs sur ce smartphone et les points positifs. Maintenant, est-ce que c'est un bon smartphone? J'ai un avis un petit peu mitigé, je suis entre les deux, parce que j'ai envie de vous dire oui, pour une personne lambda qui veut vraiment juste un smartphone classique pour téléphoner, textoter et pas plus,
bah oui, c'est un bon smartphone, mais face aux concurrents, Xiaomi, Poco, il y en a encore plein d'autres marques, je ne vais pas tout citer, mais voilà, il y a plein de smartphones intéressants quand même pour ce prix-là. Mais bon, voilà, je voulais quand même vous le présenter, vraiment pour vous présenter le maximum d'entrée de gamme, le maximum de milieu de gamme, haut de gamme. Donc comme vous savez bien, c'est une chaîne high-tech que je parle vraiment de toute marque et de toute gamme. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être alerté lorsque je publie une vidéo. Ou aussi dans ma page Instagram Lorenzo High Tech, je me souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.